Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Ça fait plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Certaines activités sont des vecteurs potentiels de propagation du coronavirus. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Effectivement, c'est ce que nous dit l'Inter qui a réalisé une enquête express sur ces métiers qui favorisent la contamination au Covid-19. Au nombre de ces activités, le confrère cite notamment les barbiers, les coiffeurs ou encore les coupeurs d'ongles ambulants qui, selon lui, s'en foutent des mesures barrières. Ah, ça, c'est pas bien. Lutte toujours contre le coronavirus, le Conseil des ministres fait le point des activités. Tout à fait, le gouvernement a dressé le bilan au 30 avril du plan de riposte contre la pandémie. Il en ressort notamment qu'aucun nouveau cas de la maladie n'a été signalé à l'intérieur du pays depuis le 21 avril et qu'un appui supplémentaire va être accordé aux entreprises. Retrouvez le compte-rendu complet du Conseil des ministres d'hier dans Fraternité Matin de ce jour. Alors, l'Expression s'intéresse également à une autre annonce du Conseil des ministres d'hier. Cette annonce, la voici. La Côte d'Ivoire réalise un des meilleurs taux de guérison. Ce taux qui est de 45% au dire du ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, est supérieur à la moyenne du continent africain. À noter qu'au dernier bilan établi hier par les autorités sanitaires, la Côte d'Ivoire a enregistré 52 nouveaux cas de contamination, 18 décès et 721 guérisons. Et c'est sûr que cette affaire devrait être placardée aux unes de tous les journaux. Atteinte à la liberté de la presse, un journaliste de l'Intelligent d'Abidjan séquestré et violenté à la Maca hier. Oui, et selon les faits relatés par le confrère, ce journaliste a été victime d'intimidation pour empêcher les révélations sur un réseau mafieux qui fait la pluie et le beau temps à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan depuis quelque temps. Ce réseau, au dire du confrère, serait dirigé par le chef des gardiens de la MACA. Plus de précisions dans l'Intelligent d'Abidjan. Affaire à suivre. Révision de la liste ou des listes électorales. La CEI établit un calendrier. Effectivement, la commission électorale indépendante propose la période du 10 au 24 juin 2020 pour cette opération. L'organe en charge des élections a fait cette proposition à l'issue d'une rencontre avec l'ensemble des partis politiques, rencontre organisée récemment par le Programme des Nations Unies pour le développement selon le Patriote. Et qui parle bien sûr de liste électorale en ligne de mire, la présidentielle de 2020 et toutes les forces du RHDP font bloc autour du candidat du parti. C'est ce qu'indique le quotidien Le Matin avec cette une. Ouattara bétonne tout autour de Gon. Selon le confrère, le chef de l'État en sa qualité de président du RHDP a pris son bâton de pèlerin pour fédérer toutes les énergies du parti au pouvoir autour de la candidature du Premier ministre. Et le Matin indique à ce sujet que le vice-président Daniel Kablan Duncan et Amadou Gon Coulibaly unissent leurs forces. Violence conjugale, le professeur Bakayoko Liramata n'est pas du tout contente. Tout à fait. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant condamne la récurrence des violences conjugales en cette période de crise. Dans un communiqué émis par ses services, Madame la ministre est insurgée contre la résurgence des violences faites aux femmes dans cette période de crise. Toujours dans cette note publiée par Soir Info, elle a mis en garde les auteurs de ces actes et a indiqué que toute personne qui exercera de telles violences à l'égard des femmes subira la rigueur de la loi. Et Go Magazine de cette semaine s'intéresse au même sujet. Effectivement, le magazine de la femme qui bouge consacre un article à ce sujet qui malheureusement fait l'actualité en cette période de crise sanitaire. Et pour nous aider à mieux comprendre ces situations difficiles vécues par de nombreuses femmes, l'hebdomadaire féminin a ouvert ses colonnes à une psychopédagogue. Très important.